Bien, chers collègues, on va ouvrir notre réunion. Je vais demander à M. Guy Trochon, du Méniozen, de bien vouloir assurer les fonctions de secrétaire de séance et de nous rejoindre. Il y a un certain nombre de représentations. Monsieur Fernand Badier, à partir de 12h. La séance se prolonge. À partir de 12h, on va voir à M. Gérard Cotin. M. Jean-Pierre Fauvel de La Rochelle-Normande est remplacé par M. Michel Alain. Mme Marie-Vonne Fleury-Landormy, Contorson, a donné pouvoir et la Luette. M. Yann Galton de Mont-Saint-Michel a donné pouvoir à M. Alexis Sanson. M. Michel Gérard Couillet est remplacé par M. Jean-Michel Voisin. Madame Anne-Marie Ardé, Isigny-Lugois, a donné pouvoir à M. Jean-Paul Autré. M. Bertrand Orvin de la Douanière est remplacé par Mme Corinne Tafel. M. Christian Bassili de Crolon est remplacé par M. Noël Couillet. M. Benoît Rabel de la Saint-Père a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre Rivière-des-Lans. M. Sébastien Rodel de Massey est remplacé par M. Jean-Louis Davy. Et Mme Michel Roger de Busset a donné pouvoir à M. Denis Laporte. C'est bientôt. Oui. Alors, Michel Perrault est remplacé par Gérard Gauthier. Voilà, Michel Perrault Montaubault est remplacé par Gérard Gauthier. Monsieur Semaine Cardin-Marquand, remplacé par Mme Bunel, de Pressé. Pressé, M. Pierre-Marie Marquand est remplacé par Mme Bunel. Avec votre autorisation, je rajouterai une question numéro 7, une question formelle, un sujet juridique et financier s'agissant du marché relatif à la salle de sport de Contorson. Depuis notre dernier conseil communautaire, j'ai adressé des condoléances à Madame Marie-Pierre Rivière-d'Aillancourt, maire du Val-Saint-Père et vice-présidente de la communauté commune, au décès de son père, Maurice Rivière, survenu le 24 juillet dernier. Également des condoléances à M. Patrick Chapelle, responsable des services techniques, pour le décès de sa mère, Mme Yvette Chapelle, survenue le 27 juillet dernier. Et encore des condoléances à Mme Sonia Bénard, infirmière puéricultrice à la maison de la petite enfance, pour le décès de son père, M. Hervé Bénard, survenu le 3 septembre dernier. Et des félicitations à Mme Fanny Roblin du service urbanisme pour son mariage le 22 août dernier. Monsieur le Président Guénel, je voudrais ajouter à cette liste malheureusement le décès de ta maman hier et au nom de toute l'Assemblée te présenter nos condoléances. Merci beaucoup. L'ordre du jour appelle en question numéro 1 le sage de l'AC et des Coutiers Grandinay, délégation d'un représentant à la clé, M. Vincent Bichon. Afin d'actualiser la composition de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'AC et des Coutiers Grandinay, Madame la préfète de la Manche demande au conseil communautaire de désigner la personne représentant la communauté de communes d'Avranches Mont-Saint-Michel au sein de cette instance. Il est donc proposé au conseil de communauté de désigner la personne représentant la communauté de communes d'Avranches Mont-Saint-Michel au sein de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la C et des Coutiers Grandinay. Compte tenu de la relative ancienneté de ce dossier, on en a parlé, on en a parlé en bureau, que ce soit notre collègue Jean-Claude Arondel qui nous représente, si vous répondez d'accord, on aura eu le temps de l'évoquer directement. Est-ce que M. Arondel, vraiment, c'est en accord? Je ne suis pas candidat, M. le Président.
Vous n'êtes pas candidat? Vous n'êtes pas candidat? Je ne suis pas candidat. Est-ce qu'il y aurait donc un candidat? M. Bichon, en tout cas. Si Jean-Claude décide de ne pas. Si Jean-Claude ne souhaite pas être candidat. Bien. Donc, on propose la candidature de M. Vincent Bichon. Faire, si vous voulez bien, un vote à main levée, qui est pour. Voilà, pas d'abstention. Je vous remercie. Question numéro 2, Commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées, constitution de la commission, M. Capot. Merci, Président. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit la commission intercommunale pour l'accessibilité. Elle imposait également l'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics et la mise en accessibilité des établissements recevant du public. L'ordonnance du 26 septembre 2014 a redéfini les conditions de mise en accessibilité des ERP et la création d'EPAV, ainsi que les missions et la composition de la commission intercommunale pour l'accessibilité. La commission communale et intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire dans toutes les communes de plus de 5000 habitants et dans les EPCI compétents en matière de transport ou en matière d'aménagement du territoire lorsqu'ils regroupent plus de 5000 habitants. Mission prévue par la loi. Elle a comme mission l'analyse des agendas d'accessibilité programmés pour la mise en accessibilité des ERP. Elle doit également recenser les établissements accessibles ou en voie d'accessibilité et inventorier les logements accessibles. Elle doit faire des propositions de nature à promouvoir et améliorer l'accessibilité de l'existant. Enfin, elle doit également établir un rapport annuel d'activité adressé au préfet. Composition. Sa composition est élargie aux associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, aux associations ou organismes représentant les personnes âgées, aux représentants des acteurs économiques et aux représentants d'autres usagers de la ville. Il est proposé la composition de la commission suivante. L'ensemble des maires ou leurs représentants compétents en matière de travaux, les vice-présidents de la communauté de communes en charge de l'habitat, des déplacements et des travaux, les associations représentant les personnes handicapées ou âgées, les usagers. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'approuver la constitution de la commission intercommunale d'accessibilité de la communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel, comme indiqué ci-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Telle qu'elle est présentée convient à tout le monde et est relativement large avec l'association directe des communes par la présence des maires ou de leurs représentants, puis également l'association des usagers. Une remarque, je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention. Merci. Question numéro 3. Pour le métropolitain, extension des EPCI bas normands au Conseil régional pour Merci, Président. Par délibération du 4 juillet 2015, le Conseil communautaire a décidé d'adhérer au pôle métropolitain Caen Normandie Métropole. Face à un contexte territorial en évolution, le pôle Caen Normandie Métropole fédère ses membres autour d'enjeux métropolitains pour développer l'attractivité et la connectivité de son territoire avec de grands ensembles métropolitains en Europe. Dans la perspective de la création d'une région unifiée de Normandie, la coopération entre les pôles métropolitains, créés ou en voie de création et avec leurs agglomérations représente en effet un enjeu essentiel pour l'équilibre régional en cours de construction. Le dialogue et le partage d'expériences entre les territoires permettra de participer à la construction de politiques solidaires de développement des territoires en Normandie. La fusion des deux régions normandes constitue le nouveau paradigme de notre organisation territoriale. Le pôle métropolitain sera l'outil d'excellence pour accueillir les instances politiques et administratives ainsi que les centres de décision économique. Dans cette perspective,
Il est important que les EPCI puissent se structurer de façon volontaire pour coordonner leurs actions de développement et pour mutualiser leurs moyens afin de présenter et de promouvoir auprès des partenaires territoriaux une vision cohérente du territoire qu'ils représentent. Le pôle métropolitain a vocation à coordonner, à mutualiser et à renforcer la cohérence des actions et des stratégies territoriales. Sachant qu'un pôle métropolitain est constitué d'EPCI et, s'il le désire, dans le cadre d'un dialogue fructueux de départements et de régions. Il prend la forme d'un syndicat mixte à la carte, solution qui permet à chaque EPCI de ne participer qu'aux seules actions intéressant directement son territoire et sa population. Naturellement, l'existence d'un socle commun d'action permettra une meilleure mutualisation des initiatives publiques. Ce nouvel outil constitue une réponse adaptée aux enjeux auxquels doivent répondre les territoires, enjeux du développement économique, de l'emploi et de la compétitivité, enjeux de complémentarité et de solidarité entre les territoires, enjeux de la promotion et de l'attractivité des territoires, porteurs d'une histoire, d'un patrimoine et d'une renommée internationale. Enjeu du dialogue coopératif avec les autres ensembles territoriaux normands, avec l'Île-de-France ou avec les régions frontalières britanniques. À l'échelle de la Normandie de l'Ouest, se dessine ainsi un pôle métropolitain à plusieurs niveaux, un pôle socle avec une continuité géographique reprenant la vision d'un pays centre Calvados, bassin de vie de la capitale régionale. Un pôle réseau regroupant l'ensemble des villes moyennes qui, avec Caen, constitue l'armature urbaine de ce territoire de l'ouest normand. Enfin, un pôle coopératif avec les régions havraises et rouennaises afin d'affirmer le rôle de la Normandie dans le concert français et pour porter les enjeux communs que sont le développement de l'axe Seine, le devenir de la ligne nouvelle Paris-Normandie ou l'essor du rôle transfrontalier à l'échelle de la baie de Seine avec les ports britanniques. Pour jouer pleinement ce rôle, le pôle doit pouvoir accueillir largement de nouveaux membres et dans cet esprit, le comité syndical du pôle métropolitain a délibéré le 10 juillet proposant à plusieurs EPCI ainsi qu'au conseil régional de Basse-Normandie et aux conseils départementaux du Calvados, de l'Orne et de la Manche d'adhérer. Il nous appartient maintenant de valider cette proposition d'ouverture et l'adhésion future de ces nouveaux membres. Alors après les dispositions du Code des collectivités territoriales, arrêté préfectoral, etc., vu les délibérations du comité syndical du pôle métropolitain Caen Normandie Métropole des 28 mai et du 22 septembre 2015, sous réserve d'approbation du comité syndical proposant aux EPCI figurant dans la liste annexée d'adhérer, vu les statuts du pôle métropolitain, vu la liste en annexe des EPCI proposés à l'adhésion, du Conseil régional de Basse-Normandie et des conseils départementaux du Calvados et de la Manche, on vous propose donc de valider la proposition d'adhésion faite par ce comité syndical du pôle métropolitain, de décider sous réserve des délibérations des EPCI concernés de se positionner favorablement à l'adhésion, chacun des EPCI volontaires et autres collectivités précitées, et d'autoriser le président ou son représentant à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Alors suivent en annexe la liste des communautés de communes qui font l'objet d'une proposition d'adhésion. Vous remarquerez qu'il y en a 5 de la Manche, donc comité de Cherbourg, Cœur du Cotentin, Baie du Cotentin, enfin Grandville, Terre-et-Mer et Villedieu Intercom, et bien sûr le conseil régional de Basse-Normandie et les conseils départementaux Calvados, Manche et Orne. Voilà, Monsieur le Président. Demain, la liste des communes adhérentes sera peut-être beaucoup plus réduite. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce sujet du pôle métropolitain? Monsieur... J'ai simplement une remarque à faire.
Enjeu de dialogue coopératif entre le territoire normand, Île-de-France et région britannique. Je pense qu'il y a aussi des Bretons à côté, ou de la région Picard, on aurait pu les ajouter. Vous mettez 3 petits points. Vous voulez qu'on rajoute 3 petits points? Non, non, c'est une remarque. Je veux dire simplement qu'il n'y a pas qu'Île-de-France et qu'il n'y a pas une région. Il y a d'autres régions à côté. Et qu'il pose quelques soucis, notamment par exemple pour la coopération pour les transports entre Rennes et le Mont-Saint-Michel, où les cars ne s'arrêtent toujours pas à Torson. Par exemple, c'est des dialogues qu'on pourrait avoir, qui pourraient être traités. Oui, enfin, le pôle métropolitain ne va pas jusqu'à la Bretagne. Non, elle va quand même dans la région britannique, mais un peu plus loin. Après qu'il y ait des liaisons, c'est évident. Bon, on a bien compris le sens de votre remarque. Il y a d'autres interventions. Je mets au moins qui pour, contre, abstention. Je vous remercie. Question numéro 4. Salle de sport du Pousset, avenant au marché de travaux, M. Toulouse. Donc, des modifications ont été apportées dans la construction du bâtiment dans la phase de finition. Donc, le lot numéro 5, métallerie serrurerie, entreprise Tech Metal. Il est proposé d'installer une échelle d'accès au local technique au niveau R12. Cette échelle est nécessaire pour l'accès au local technique pour les travaux de maintenance. Plus-value pour l'installation d'une échelle d'accès au local technique au niveau R12, donc de 1100 € de moins. Le montant initial du marché est de 280 000 €. Et donc on arrive à un nouveau montant total du marché de 240 15,76 €. Lot numéro 6, menuiserie intérieure, plâtre sèche, entreprise Well. Lors de la destruction des plafonds, il a été découvert une absence d'isolation. Il est donc proposé de la prévoir, soit une modification proposée d'un montant de 3 106,82 € hors taxe. Donc là, c'est pour les vestiaires qui ont été rénovés dans l'ancienne salle. Plus-value pour isolation de plafond des vestiaires existants, 3 106,82 €. Le montant initial du marché était de 130 000 € hors taxe. En fonction des avenants de moins-value et de plus-value, on arrive à un nouveau montant du marché de 124 122,30 €. Lot numéro 8, sol sportif, entreprise Solomat. Lors du conseil du 25 juin, il a été acté des modifications d'équipements sportifs, notamment la modification des poteaux de badminton et de volley, qui convenait de prévoir des trapons de visite et des tracés. Par ailleurs, des tracés de tennis de table ont été jugés inutiles par le club, moins 700 €, et des tracés de badminton sont demandés dans l'ancienne salle, plus 630 €. Le post-ragréage n'a été réalisé qu'en partie, ce qui permet de financer une partie de ces travaux supplémentaires, ce qui représente une moins-value de 3 126,25 €. Donc on arrive à une plus-value totale de 1 147,75 €. Le montant initial du marché était de 85 687,50 €. Et donc on arrive à un nouveau montant de marché de 86 835,25 €. Lot numéro 16, électricité, entreprise Dafos. C'est une plus-value pour travaux de remplacement des canalisations passant dans les chapes carrelées pour un montant de 481,28 €. Le montant initial du marché était de 135 631,76 €. En fonction des différents avenants, on arrive à un nouveau montant du marché de 142 €30. Le montant total des marchés de travaux était à la signature des marchés de 3 551,92 € hors taxe. Le montant total des avenants est de 17 262,06 €, soit un montant total des marchés de travaux de 3 17 813,98 €. Donc une augmentation d'environ 0,575 %. La commission équipement sportif réunie le 24 septembre a émis un avis favorable. La commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 9 octobre, a émis un avis favorable à la signature des avenants ci-dessus mentionnés. Il est donc demandé au Conseil de communauté d'accepter ces modifications et d'autoriser M. le Président à signer les avenants correspondants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces avenants dont vous aurez pu remarquer le montant très relatif, puisque par rapport aux marchés initiaux, il y a une augmentation de 0,57 %. Bien. Oui, Pierre. Il s'agit plus d'une remarque. Le Code des marchés publics nous autorise des avenants. Et j'aimerais connaître quel est le retard sur ces travaux, sur ces délais d'exécution, et à savoir s'il ne serait pas le moment de mettre un point d'orgue
sur le fait qu'on a beaucoup de retard et peut-être commencer à parler de pénalité parce qu'on va se retrouver avec ces entreprises qui seront sur le même marché à la salle de Sartigny. Donc peut-être que ok pour les Allemands, mais il va falloir commencer à dire à ces entreprises ou au maître d'œuvre, ou alors à l'OPC, parce que je pense que nous avons quand même un OPC derrière tout ça, de dire voilà, quelque part, il y a un moment donné, votre travail n'est pas réalisé pour l'OPC, et puis quelque part derrière, il y a aussi des entreprises qui n'ont pas assuré leur délai d'exécution, parce qu'on verra aussi plus loin que dans certains marchés, nous avons pris en compte le délai d'exécution dans l'analyse des offres. Donc je pense qu'il est le moment de dire arrêtons. Oui, oui. Non, la barque, on en avait parlé, c'est vrai, en commission équipement sportif. Donc, oui, il y a eu du retard de prix, c'est vrai, dans un chantier qui n'a pas été simple, il y a eu des modifications, certaines modifications liées à notre part, d'autres liées après à l'enchaînement des circonstances. Bon, on va voir comment, là, le but c'est d'arriver au bout de ce chantier, de terminer, de pouvoir ouvrir enfin la première salle, puis finir les travaux pour la deuxième. Et puis voilà, on en est pour le moment. Après, on verra si jamais il y avait quelques complications. Et puis, le fait de démarrer dans de bonnes conditions avec les entreprises, certaines qui sont identiques sur le prochain chantier de la salle de Sartigny, c'est peut-être là qu'il faut cadrer les choses avec une autre, mais aussi avec une autre équipe, un autre architecte, notre maître d'œuvre, enfin voilà. Donc les enjeux, à mon avis, ils sont là pour la prochaine salle et essayer de faire attention. Mais on part avec une autre équipe. Je pense que ça devrait être. J'espère que ça sera, ça se passera au mieux. Mais Monsieur Laforge. Oui, sans vouloir spécialement défendre les entreprises, je pense qu'il serait bon quand même de se servir de ce chantier pour peut-être aussi nous ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est vrai que les tribunes démarraient à un moment, que le chantier a été mis en route, mais je pense qu'il est important que la commission équipement sportif fasse des réunions sur site au moment des réunions de chantier, qui n'est peut-être pas toute la réunion de commission équipement sportif, mais qu'un petit groupe de travail se mette, disons, sur le chantier et suivre régulièrement le chantier pour être au contact des entreprises. Ce qui n'a pas été vraiment le cas sur le chantier du C. Oui, je pense que l'idée est bonne, mais sauf que la commission équipement sportif, les réunions de chantier sont l'après-midi et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas. Alors après, on peut proposer à certains, mais qui ne peuvent pas forcément être disponibles sur ces moments-là. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un suivi technique. Là, je crois que les choses vont se mettre en place. Je vais parler avec M. Leroyer pour que le suivi technique soit aussi indépendamment des élus, soit Monsieur Arnaud. Pas les entreprises, mais nous avons un OPC. L'OPC, c'est son travail, c'est pouvoir coordonner l'ensemble de ces travaux, de faire en sorte, il est rémunéré pour ça, que ces travaux soient réalisés dans les délais que nous avons demandé. Je pense que c'est là que l'OPC n'a pas fait son travail. Alors, les entreprises, effectivement, si on les ordonne de commencer à tel ou tel moment, il est possible qu'elles dépassent les exécutions. Si l'OPC était franchement correct et droit, je pense que nous n'aurions pas ce genre de problème. Et puis derrière, peut-être qu'il va falloir effectivement le mettre en ouvrage, avoir une assistance à l'ouvrage, avec des services techniques qui soient beaucoup plus proches du terrain, et puis aussi maintenant cadrer D'autres remarques? Monsieur Blier. J'avais déjà fait la remarque en commission, justement, sur le lot numéro 5, métallerie serrurerie, où on prévoit une échelle métallique pour monter au premier étage du local technique. Moi, il me semble que ça ne devrait pas être à nous de payer cette surcharge, puisque en fait, pour moi, c'est une erreur de concession. Difficile de répondre. Voilà. Je crois que c'est juste un oubli. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Un mot très rapide sur ce problème des pénalités qu'on va revoir tout à l'heure.
l'objet de la question qui a été rajoutée, la question numéro 7. Je vous livre un sentiment qui n'est qu'un sentiment personnel, et que chacun d'entre vous peut en avoir un autre. Moi, je suis quand même plutôt réticent à infliger des pénalités aux entreprises. Dans un contexte économique difficile, avec des entreprises qui sont obligées, pour obtenir des marchés publics, de faire des offres relativement basses. Si de surcroît on leur infligeait des pénalités, je pense que ça poserait un vrai problème. Ça, c'est la toile de fond générale. Maintenant, il peut arriver de façon peut-être particulière qu'une entreprise se conduise très mal. On ne peut pas non plus accepter qu'une entreprise ne vienne plus sur le chantier pendant 15 jours, on revient 3 jours, on part 8 jours. Ça, c'est autre chose. Mais, mis à part les cas particuliers qui doivent être regardés et éventuellement faire l'objet de pénalités, de façon générale, moi j'invite chacune et chacun, et j'entends bien les remarques, notamment la dernière remarque de Christophe Ernaud, de façon à peut-être on surveille davantage les choses, et je me l'applique à moi, il y a personne d'autre, mais globalement, attention à ne pas pénaliser encore plus les entreprises, sauf cas particulier, mauvaise volonté, chacun voit ce que je veux dire. Et puis le dernier élément, effectivement, les services techniques de la politique commune dont on s'occupe chaque cas sont en restructuration, les choses avancent, et il y a notamment un recrutement qui a été fait dans la jeune ingénieur il y a quelques mois maintenant, qui doit nous permettre d'assurer un suivi plus précis, plus quotidien, des chantiers qui sont les nôtres. Mais on a bien conscience qu'on a aussi, nous, quelques progrès à faire. Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 5. Complexe sportif de Sartilly, autorisation de signature des marchés, monsieur. Alors, par délibération en date du 6 juin 2015, le Conseil communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer les marchés concernant la construction d'un complexe sportif sur la commune de Sartilly. Les entreprises non retenues ont été informées du rejet de leur offre par courrier en date du 16 juin 2015. Deux entreprises, Ruau Doublé et Duguay, ont fait part de leur désaccord sur l'analyse du sous-critère 2.2, programme d'exécution, durée prévisionnelle des travaux, et demandent à ce qu'une nouvelle analyse soit effectuée et que le classement des offres soit modifié. Une commission d'appel d'offres a donc été programmée afin que les membres de la commission émettent un avis sur les demandes des deux entreprises. La société Duguay, après entretien téléphonique avec le maître d'œuvre, décide de ne pas donner suite et accepte la note qui lui a été attribuée. Lors de la réunion de la commission d'appel d'offres, le maître d'œuvre fait savoir aux membres présents qu'il ne modifiera pas le contenu du rapport d'analyse des offres, jugeant qu'il a été effectué en toute objectivité par M. Plazanet, économiste de la construction, et le BET Coquillère, bureau d'études en fluide et électricité, à partir de tous les éléments fournis par les entreprises. Il indique par ailleurs aux membres de la commission que l'entreprise Le Pelé a effectivement joint à son offre un planning plus détaillé que celui de l'entreprise Ruau Doublé. Les membres de la commission d'appel d'offres décident de ne pas changer le classement des offres et donc de ne pas donner une suite favorable à la demande de l'entreprise Ruau Doublé. Cette dernière a été informée par courrier recommandé avec l'accusé de réception de la décision prise. Concernant le lot numéro 12 déclaré infructueux, il a été décidé de lancer une nouvelle consultation. Un avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne sur les différents sites le 18 septembre 2015 et paru dans le BOAMP, publié le 18 septembre 2015 pour une remise des offres le 5 octobre 2015 à 12h. Après analyse des offres, il est proposé d'attribuer le marché aux entreprises suivantes. Donc, il restait donc le lot équipement sportif qui sera attribué à Nous en Sport, donc pour une somme de 69 886,85 €, options comprises. La commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 9 octobre 2015, a émis un avis favorable quant au choix de l'entreprise ci-dessus énoncé. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver l'acte d'engagement de l'entreprise ci-dessus désignée, d'autoriser M. le Président à signer les marchés correspondants, de prendre acte de la décision prise par les membres de la commission d'appel d'offres de ne pas donner une suite favorable à la demande de l'entreprise Ruau Doublé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est pour, contre, 15, abstention. Je vous remercie. Question numéro 6. Service sport de contention, validation de
de l'APD et détermination du montant définitif de rémunération du maître d'œuvre. Par délibération en date du 8 novembre 2014, le Conseil communautaire a validé l'avant-projet sommaire présenté par l'atelier Arcos Architecture, maître d'œuvre de l'opération, arrêté à un montant de travaux de 4 290 000 € hors taxe. Quelques éléments ont été revus lors de la préparation de l'avant-projet détaillé, à savoir les aménagements de voirie, notamment la réalisation d'un accès à la rue de Rennes, ont été revus pour avoir 3 voire 4 places d'autocar qui ne seraient plus de simples dépose-bus mais des parkings. L'architecte a attiré l'attention du maître d'ouvrage sur un éventuel traitement du sol à la chaux, compte tenu d'une mauvaise qualité de sol indiquée dans les conclusions de l'étude géotechnique. Présence d'altérite, ce sont des formations géologiques parfois meubles. Une augmentation des locaux techniques afin de protéger la centrale de traitement d'air, initialement prévue en toiture, et une extension des locaux de rangement. Après négociation avec le maître d'œuvre, il est proposé de retenir un coût prévisionnel des travaux estimé en phase APD à 4 400 000 € hors taxes, bâtiments et voiries compris. La commission équipement sportif, réunie le 24 septembre 2015, a émis un avis favorable. Il est donc demandé au Conseil de communauté de valider l'avant-projet détaillé et de fixer le coût prévisionnel des travaux à 4 400 000 € hors taxes. Merci. Une petite précision. L'intitulé du projet de délibération porte sur le montant définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre. Vous avez entendu que M. Brogo n'en a pas parlé, on l'avait prévu, et comme on n'a pas reçu les éléments de la maîtrise d'œuvre, on s'est contenté, entre guillemets, de l'APD. On aura à revoir la rémunération de la maîtrise d'œuvre un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 7, pôle culturel de contorsion, exonération des pénalités pour absence aux réunions de chantier. Et Madame Bouillet, pardon, Madame Bouillet. Pôle culturel de contorsion, exonération des pénalités pour absence aux réunions de chantier. Les pièces administratives des marchés de travaux de construction du centre culturel sur la commune de Contorsion prévoient une pénalité de 100 € pour absence du titulaire du marché convoqué aux réunions de chantier. Ces pénalités ont été appliquées aux entreprises suivantes. Lot 3 Deschamps, une absence 100 €. Et Daniel, lot numéro 11, lot numéro 11, 6 absences, 600 €, ce qui fait 700 €. L'opération est maintenant terminée. L'agence MCM Architecte, maître d'œuvre en charge de la mission ordonnancement, pilotage, coordination, précise que les absences aux réunions de chantier n'ont pas eu d'incidence sur le bon déroulement des travaux. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'exonérer toutes les entreprises ayant des pénalités pour absence aux réunions de chantier pour cette opération, dont le montant représente 700 €. Si, on en a parlé tout à l'heure, au-delà du faible montant, voilà, c'est une illustration. Il n'y a pas eu de gêne provoquée par quelques absences aux réunions de chantier, donc peut-être pas nécessaire d'infliger des pénalités aux entreprises. Et c'est une décision qui appartient, oui, c'est une décision qui appartient au Conseil communautaire. C'est pour ça que vous êtes saisi sur cette somme, M. Delcourt. Et que je vois qu'il y en a une qui s'est absentée, enfin qui n'est pas venue qu'une seule fois, l'autre 6 fois de suite, enfin bon, ça me paraît beaucoup quand même. On se fait absent une réunion, je comprends bien, mais 6 fois, ça me paraît beaucoup. Il y a une règle dans le marché, elle doit se respecter. D'autres observations? De Deville. Juste que c'est peut-être pas le bon message à envoyer pour les travaux futurs, quoi. Quelqu'un d'autre demande la parole? Non. Je mets au voix qui est pour cette exonération. Levez les mains s'il vous plaît, parce que comme il y en a qui ne lèvent pas les mains, ça permettra de compter. Contre.
Abstention. 4, 5. Il y a eu d'abstention? Oui. Donc 48 pour le rapport, 26 contre, je crois. Ici l'abstention sur 82 votants. Le rapport est adopté, mais j'entends le message. Question numéro 8. Accueil collectif aux mineurs de Montpellier de la FNL, attribution de subvention. Madame Dayan.